J'étais en France, j'étais au bord de la mer, sur le bassin d'Arcachon. C'était parfait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans le Midwest, quoi. Alors que je suis déjà au paradis, quoi. Et, euh, et ouais, les 2 semaines avant de partir, je voulais pas partir. Franchement, je voulais pas partir. Au début, bon, on fait les démarches, on se rend pas compte, puis l'échéance arrive, on va à l'ambassade des États-Unis, demander le visa, puis là la pression commence à monter, on achète son billet d'avion, puis bon, on est encore dans. On se rend pas bien compte, et puis quand le jour où on fait ses valises et qu'on va à l'aéroport, et là c'est complètement autre chose. Là on sait qu'on peut pas faire marche arrière, et que finalement ce qu'on a fait c'était pas. Once I wanted to be the greatest. No wind or waterfall could stop me. Une fois arrivé là-bas, tout va très vite. On est pris en charge par des gens de l'école, par des responsables. On a un petit guide qui nous explique le fonctionnement. On commence à se balader sur le campus, à connaître le nom des bâtiments, à connaître le nom des dormes, des dortoirs. On est vraiment soutenu quand même par des gens qui sont sur place, déjà qui nous aident, qui ont l'habitude d'avoir des gens nouveaux comme nous, des associations, des responsables de l'école, des anciens étudiants ou même des étudiants de dernière année, tout ça. La plus grosse inquiétude pour la plupart des étudiants, c'est le niveau d'anglais. Même si c'est l'angoisse de tout le monde au départ, tout le monde y arrive en fait au final. On parle anglais en cours, on parle anglais à la cafétéria, on parle anglais avec les Américains et on parle avec les étrangers aussi. Donc tout le monde parle anglais. What does Steve Her on the tip mean? Ouais, j'étais vraiment très très mauvais, vraiment au niveau base, vraiment base. Je comprenais pas quand on me parlait, je savais pas faire une phrase. J'avais vraiment la base et maintenant bah, je comprends quand on me parle et puis je suis capable d'avoir des discussions, de comprendre un cours, d'intervenir en cours et tout. Parce qu'au début, Au début, alors moi c'est mon deuxième semestre donc ça va mieux, mais au début j'étais là. Can you repeat please? Say again? C'était ça mes phrases. Où tu souris, t'es là putain, qu'est-ce qu'il me dit? C'est grave. les Américains ils sont pas moqueurs du tout, tu vois. Enfin, moi je comprenais rien du tout. Des fois, bah, genre quand tu fais des impros avec des mecs qui te parlent et tout, donc t'es censé répondre, tu vois. Mais quand tu comprends pas, bah, tu réponds pas, ou tu vois, tu réponds différemment par la gestuelle. Mais tu vois, au final, après, bah, tu t'en sors quoi. À la fin, j'ai fait une pièce de théâtre et tout, c'était sympa, on a bien rigolé. Moi j'en rigole quoi maintenant. On y repense. Ah ouais, non, c'est clair. C'était marrant. Il y a des cours de remise à niveau en anglais quand on arrive, donc il n'y a pas de souci. Le fait de parler anglais en arrivant, c'est vrai que ça aide. C'est un gain de temps, mais c'est pas obligatoire. On peut s'en sortir si on n'a pas. Le plus important dans la journée, c'est bien sûr les cours. Et les cours sont définis par rapport au major, c'est-à-dire notre domaine d'études. Moi, par exemple, mon domaine d'études, c'est business international. Donc mes cours sont plutôt axés autour de choses comme le management, le marketing, la finance. Donc quand j'arrive, j'ai choisi des cours, je choisis aussi les créneaux à quelle heure je veux ces cours-là. En général, on a un choix de créneaux. Les cours sont pas moins sérieux qu'en France, comme on l'entend dire parfois. C'est juste qu'ils sont plus décontractés et vraiment basés sur un échange professeur-élève. En France, on fait le cours en classe avec le professeur, puis après quand on rentre chez soi, on lit le cours dans le bouquin et on fait des exercices sur la lecture du jour. Alors qu'aux États-Unis, on doit lire le livre avant, arriver en cours avec des idées et ensuite avec le professeur on discute. En fait, ça permet vraiment d'avoir une discussion avec des gens qui sont déjà au courant du sujet. You can't go to work anymore. Can't go to work, Or you know, somebody somebody stole chop stuff. off your leg and you work. Il n'y a pas de stress dans la relation professeur-élève. Il y a vraiment une relation de confiance qui est établie entre l'élève et le Le professeur. rapport avec les profs, ça c'est vraiment le bon côté aux États-Unis. En général, on peut pas dire que c'est systématique, mais en général, les profs sont beaucoup plus abordables qu'en France, surtout au niveau de la fac. Je pense que les professeurs font confiance aux élèves. Voilà, on met pas trop de pression, quoi.
Ici, c'est ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, même si c'est gros, ils vont le diminuer. Comme si, mais c'est pas grave, tu sais pas faire ça, mais c'est pas grave, tu vas apprendre, tu es là pour ça, etc. Alors qu'en France, ah non, tu sais pas faire ça, ça va être difficile pour toi. Tu vas jamais réussi. Le prof et l'élève vont en fait dans le même sens. Du coup, d'aller en cours, c'est vraiment pas un fardeau, c'est agréable, on est vraiment détendu et on y va vraiment avec plaisir. Et puis on y croit et puis on y arrive. C'est ça qui fait leur force aussi. C'est ça qui donne envie aux gens de venir ici et de rester ici. Parallèlement à son major, ce qui est notre domaine d'études principal, on choisit des matières à option. On peut aussi bien prendre philosophie, psycho, photographie. Par exemple, j'ai pris chimie parce que ça m'a toujours passionné, j'ai pas eu l'occasion d'en prendre en France. Comme ça, il y a beaucoup plus de travail orienté vers le côté pratique et moins vers le côté théorique. On apprend beaucoup de choses, ouais, parce qu'en fait c'est du concret, quoi. C'est pas tellement si on fait des trucs qui nous font peut-être comprendre plus facilement qu'en France. Je trouve qu'il y a des fois beaucoup de blabla, quoi, comparé à ici. En fait, ça va direct au fait ici, je trouve, plus qu'en France. Moi, je pense que la France, c'est le meilleur pays du monde, mais pas pour l'école. Moi, je retourne en France pour bronzer, pour surfer, pour manger, pour partir au ski, pour m'amuser. Mais l'école, non. L'école, je trouve ça passe ouvert d'esprit. Ce que j'aime bien ici, c'est le fait qu'on soit tous sur le campus, qu'on soit 5000 étudiants, tous ensemble, toute l'année. Même le week-end et tout, ce qui fait qu'on peut vraiment se faire des bons amis. On n'est pas là que pour l'école, en fait. Donc c'est ça que j'aime bien. C'est comme ça d'être en internat, en fait. Voilà, exactement. Mais sans plus coller, parce que ici, c'est quand même... C'est tellement ça grand il y a plus de liberté, alors qu'en France, les internats, c'est vraiment internat. Il y a aussi plein d'étudiants internationaux. Ça, je trouve ça super. Moi, je suis en train d'apprendre à parler suédois, là. Je pense pas que j'aurais pu faire ça en France. Le campus, il faut vraiment l'imaginer comme une petite ville, une petite communauté. Déjà, il y a tout sur place. On a tout vraiment à portée de main. Il y a des bâtiments de cours, la cafétéria, il y a des librairies, des banques, il y a des magasins, il y a les dortoirs, il y a des terrains de sport, des salles de sport. Après, selon les endroits, des amphithéâtres, des jardins, des parcs. Les moyens mis à disposition des élèves sont vraiment impressionnants. On a un computer center, il y a une salle de muscu ouverte 24h/24, il y a une librairie avec internet illimité tout le temps, les journaux, tous les journaux. Bibliothèque, ouais. Voilà, tous les quotidiens qui sortent tous les jours gratuitement. En dehors des cours, on peut prendre d'autres activités extrascolaires comme le sport bien sûr, on peut faire du théâtre, il y a pas mal de clubs, c'est-à-dire des clubs dans chaque domaine comme un club de marketing, un club de management. Moi après les cours en général j'ai fait de l'athlétisme pendant 2 ans, donc ça prenait 2 heures par jour, donc j'arrivais après les cours à 3 heures, l'entraînement étant à 3h30. De 3h30 jusqu'à 5h30, on s'entraînait sur le stade avec le groupe d'athlétisme. Le sport là-bas, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde dans le sens où tout le monde a sa chance à la base, à part vraiment dans certains sports où c'est très fermé comme le football américain ou le basket. Ce qui est génial en fait, c'est que vraiment tout est à côté. Donc on perd pas de temps à prendre le métro, à prendre la voiture pour aller faire du sport. C'est vraiment, on sort de son dortoir, on marche 2 minutes, on est sur le stade, on s'entraîne, on s'échauffe et puis ensuite on rentre. Et la douche elle est vraiment à 2 minutes et puis après ça on va à la cafétéria tous ensemble. Tout est vraiment sur place et ça rend les choses vraiment beaucoup plus faciles. Donc vraiment si on veut faire du sport, tout est mis à disposition pour faire ça. Face. Yeah. So let's just pretend and make wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. And it seems like yesterday. It was just a dream.
Those days are gone. They're just memories. And it seems like yesterday it was just a dream. Those days are gone. Let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen. Let's pretend things would have been no different. Pretend he procrastinated, had no motivation. Pretend he just made excuses that were so paper thin they could blow away with the wind. Marshall, you're never gonna make it. Makes no sense to play the game. Le dortoir, c'est vraiment un concept génial parce que on a vraiment, pour parler de communauté, c'est vraiment le cœur de la communauté. Tout le monde se connaît à l'étage. On est à limite fier d'appartenir à un dorm ou un autre. Les trucs de base sont fournis dans la chambre. Ensuite, on a aussi bien sûr une salle de bain, des toilettes. Voilà, on a la douche, on partage, puis on a le lavabo machin. D'une manière globale, c'est propre, tout est carré, tout est nickel. Une armoire chacun, donc en fait il y a largement la place. Ce qui est hyper pratique, c'est vraiment dans le dorm, on a une salle de laundry room pour faire son linge. On a aussi un lobby où les gens se réunissent avec une télé. Une école pour eux c'est plus que simplement des cours, quoi. C'est vraiment apprendre en étant avec les autres. C'est vraiment tout fait en sorte pour que quand tu vas en cours, tu te concentres sur tes cours et que quand tu n'es plus en cours, ils savent que tu feras tes devoirs, ils savent que il vaut mieux qu'ils te donnent les trucs à disposition là que tu ailles en ville. Ils ont vraiment le sens de la fête, ils organisent tout le temps des soirées, des concerts. À chaque grand match, foot ou basket, c'est l'occasion d'un grand rassemblement. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance et c'est vraiment génial. Ce qui m'a le plus surpris au bout de 2 ans là-bas, c'est vraiment que tout est construit autour de l'élève. Que ce soit les cours, les infrastructures, les méthodes pédagogiques ou même l'emploi du temps, on facilite la vie de l'élève. On va tous apprendre à vivre ensemble et les personnes qui seront là quand on sera en France, ils vont tous nous manquer. Ça va être même la manière de vivre, tout, ça va nous manquer. L'école, ça va nous manquer. Les délires entre nous à la cafétéria, ça va nous manquer. Tout. Même la cafétéria, c'est pas bon, mais ça va nous manquer quand même. Ouais, ils s'en rappelleront toute notre vie. Quand j'étais aux États-Unis, je fais mes études là, c'est trop bien. Et puis, c'est aussi un plaisir de savoir parler anglais. Ouais. Quand on est avec certains et tout, et puis on sort des trucs en anglais. Ah bon, tu parles anglais? Ouais, j'ai fait mes études aux États-Unis. Je suis bilingue, tu sais. Non, je regrette pas quand je vois mes copains qui étudient en France et quand je me vois moi ici. Tout est fait ici pour qu'on réussisse. Il y a tout qui est mis en œuvre pour qu'on soit gradué avec le meilleur GPA possible. Dans 10 ans, je suis à Santa Monica, dans un super beau bureau, à signer des contrats et à écrire des scénars et à produire toutes sortes de productions artistiques. Voilà. Moi je pense que c'est assez un tournant par rapport à quand je vais être sur le marché du travail. Je pense que le fait de partir quelques années à l'étranger en étant jeune, je pense que ça peut m'aider à obtenir un job. Je pense que si en France tu sais ce que tu veux faire, par exemple à HEC ou je sais pas trop quoi, ouais, faut le faire, mais si t'es pas sûr et que t'as envie de faire des trucs pas communs, quoi. Je crois que le mieux c'est de venir au States et là tu choisis tout ce que tu veux, t'es vachement plus libre. Il y a vachement plus d'opportunités, je pense. Il y a plus de trucs à faire, plus de trucs créatifs, plus de trucs constructifs. Mais quand on est en France, on sent qu'on a vraiment de la chance d'être parti là-bas. D'être ici. C'est vraiment ça, on a vraiment de la chance, je pense.